Bonjour, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je fais une entrevue avec Virginie Tanguay, puis notre thématique du jour, ça va être les trois vagues de volontaires de Dolores Cannon, que vous connaissez peut-être pour certains. Moi, c'est un livre que j'ai découvert il y a déjà quelques années, qui m'avait beaucoup parlé. Puis d'ailleurs, c'est grâce à ce livre-là que j'ai découvert Virginie, Ouais, parce que Virginie, t'avais fait quelque chose au niveau de YouTube, là, t'avais décrit, bon, tout ce qui, un bon résumé, je vais dire, là, ouais, de l'ouvrage. Puis, bon, la vie a fait en sorte qu'à un moment donné, on a rentré en contact un avec l'autre. De mon côté, parce que bon, je suis hypnothérapeute, puis je pratique ce qui est pas la même technique que Dolores, mais c'est inspiré de celle de Dolores, là. ouais. En fait, que je fais de l'hypnose de régression. Ça fait que, Virginie, je te laisse le soin de nous parler de cet ouvrage-là. Je peux peut-être juste avant présenter un petit peu Dolores pour ceux qui ne la connaissent pas. Dolores, qui est une hypnothérapeute américaine, donc qui a travaillé en régression, puis c'était une des premières à accéder aux vies antérieures, en fait, avec l'hypnose. Je sais qu'à l'époque, il y avait le docteur Michael Newton aussi, à peu près dans Ouais. ces années-là, qui a pu accéder aussi à des scènes de vie antérieure. En fait, leur sujet accédait à des scènes de vie antérieure. Puis je sais que à ce moment-là, c'était arrivé aussi à d'autres praticiens en hypnose, que leur sujet accédait à des scènes de vie antérieure, mais les hypnothérapeutes avaient tendance à penser que c'était du délire ou de Ouais. l'imagination. Puis Dolores, ben, elle, en tout cas, était une des personnes qui a poussé l'investigation, puis qui est allée au-delà de ces fausses croyances-là, pour se rendre compte que, bon, il y a plusieurs personnes qui racontaient des choses similaires, ça fait qu'ils ont pu un peu coller des morceaux. Puis Ouais. Dolores a développé sa technique, Dr Newton a développé la sienne aussi. Mais en tout cas, nous autres, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Dolores. Puis à quelque part, je pense qu'elle nous a réunis, moi et Virginie. Ah ouais. Entre autres, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur la planète qui s'est sentie interpellée par cet ouvrage-là, entre autres. Je Ouais. sais que bon, elle en a une vingtaine en anglais des ouvrages décrits. Dolores qui est décédée, je pense, en 2011 ou 2014, je sais pas si c'était 2014, ouais, j'avais 2014. noté. Ouais. OK, c'est ça. Puis en français, ben, on a Les Trois Vagues de volontaires qui a été traduite par Alice Descou. Ouais. Ouais. Puis après ça, on a Les Jardiniers de la Terre aussi. Toujours Alice, je crois, qui est oui, Alice Descou. Puis au Québec, je l'ai pas, mais il y a Les Gardiens, hein, je pense Ouais. Ouais. qui a Les été gardiens aux aux éditions Ariane, c'est qui ça. est un très bon livre également. OK. Bon. Ça fait que on a une idée un petit peu c'est qui Dolores Cannon. Ouais. Maintenant, je te laisse, Virginie, le soin de nous parler un petit peu de ces trois vagues de volontaires-là. Ouais. Ben, avant toute chose, moi, je voulais vous dire que ce livre-là a complètement changé ma vie. Je pense que je l'ai eu sur mon parcours là, environ 4 ou 5 ans. Moi, à ce moment-là, ça faisait pas longtemps que j'avais vécu ma première ouverture de conscience. Donc, j'avais conscientisé plusieurs choses, plusieurs croyances limitantes aussi là, qui avaient tombé. Donc, je pense qu'à ce moment-là, j'étais prête à avoir ce livre-là entre mes mains parce que c'est une mine d'informations. C'est complètement incroyable tout ce que Dolores nous transmet. Euh, Ce que j'ai compris en lisant l'ouvrage, c'est que c'est comme si chaque patient lui apportait une pièce du casse-tête et puis elle assemble ça à la fin. Le livre est en trois sections, donc à la fin, elle nous présente vraiment la synthèse de ce qu'elle a compris au travers de ses séances. Elle en a fait des milliers. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir qu'elle ne se base pas juste sur une ou deux séances, mais vraiment des milliers de gens à travers le monde là, qui ont fait ces séances-là avec elle. Et puis, c'est ça, elle a été en mesure de tracer un portrait, premièrement, un portrait de ce qu'on vit actuellement au niveau de la société. Ce n'est pas un secret pour personne qu'on traverse une période assez précaire, une période assez difficile. Donc, elle nous trace ce portrait-là. Elle explique également que la Terre est en train d'ascensionner. Donc là, on est dans un monde de à trois dimensions. Et puis là, la Terre est en train d'ascensionner. Et puis, ce qu'elle a découvert, c'est qu'on était plusieurs âmes qui avaient choisi de répondre à l'appel. Elle nous dit ce que c'est l'appel. En fait, c'est que
à la suite de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu les deux bombes nucléaires qui ont été lancées. Ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a fait des dégâts au niveau du cosmos. Il faut savoir que toutes les dimensions sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, nous, ce qu'on fait à notre planète, ben, ça a des répercussions ailleurs dans l'univers. Donc, quand les humains ont choisi de faire ça, ce que ça l'a fait, c'est qu'il y a des êtres, des dimensions supérieures qui se sont réunis et puis ont essayé Dolores, elle appelle ça le plan de sauvetage. Donc, c'est pour en fait, il y a un appel qui a été lancé et puis les âmes qui évoluaient dans les sphères supérieures ont décidé de répondre présent à cet appel-là. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des âmes qui se sont incarnées sur Terre massivement. C'est ça, en fait, les trois vagues. Elle explique la première vague qui est venue, la première vague d'âmes qui ont justement répondu présent. Après ça, il y a d'autres vagues qui se sont incarnées. Elle, c'est ça. Elle les regroupe sous trois vagues. Je ne sais pas si elle était encore avec nous aujourd'hui, si on pourrait parler d'une quatrième vague ou d'une cinquième vague, mais moi, je pense que les âmes n'arrêtent pas d'affluer ici parce qu'on est vraiment dans un tournant. Et puis c'est ça. Je peux vous décrire là, brièvement un peu ce qu'elle explique sur les trois vagues. Vous allez voir, là, on est un peu différent. Elle explique que la première vague, c'est eux vraiment qui se sont incarnés après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à partir de 1945. Donc, actuellement, ces personnes-là auraient entre 50 et 70 ans. Et puis, ce qu'elle explique dans le livre, c'est que ces hommes-là, ça a été vraiment très, très difficile pour eux, étant donné que c'était des pionniers, des éclaireurs. C'est comme ça qu'elle les nomme. Donc, elle parle souvent de ces hommes-là. Elle dit qu'ils ont souvent pensé au suicide. Ça a été tellement dur pour eux de s'incarner, étant donné qu'ils ont évolué dans les dimensions supérieures où il y a beaucoup moins de dualité. C'est vraiment plus un règne de paix, d'unité, d'amour. Donc, ces hommes-là, ils ont vraiment été traumatisés quand ils sont arrivés, puis quelques-unes qui ont voulu rentrer à la maison. C'est comme ça qu'elle dit. Elle dit souvent dans ses séances, les gens disent, je veux rentrer chez moi, mais ils ne savaient pas nécessairement ce que c'était leur chez-soi. Donc, c'est ça. Ces hommes-là ont vraiment eu beaucoup de difficultés, mais en même temps, ils ont préparé le chemin pour les autres vagues dont moi je fais partie. Moi, je pense que je fais partie de la deuxième vague. Toi aussi, c'était ici. Oui, c'est ce qui m'a Ouais, interpellé quand j'ai lu le livre. Oui. le livre. Je me reconnaissais plus dans la deuxième vague. Oui. Oui, moi Oui. aussi. Elle disait aussi par rapport à la deuxième vague qu'on est plus des observateurs. Elle disait que la première vague et la troisième vague, c'est des gens qui vont être plus dans l'action. Nous, on va être plus dans l'observation, la deuxième vague, mais on a un impact sur les autres par notre rayonnement énergétique. C'est ce qu'elle dit. Donc, elle nous décrit comme des balises, des piliers énergétiques. Puis ce qu'elle dit, puis c'est là, moi, que je m'étais beaucoup reconnue à l'époque, elle dit les gens qui font partie de la deuxième vague ils ont beaucoup de difficultés à se mêler à la foule, à être au contact des gens parce que ça nous déstabilise un peu du point de vue énergétique. Mais elle dit dans le livre que notre but, en fait, c'est de se mêler à la foule, d'aller vers les gens, d'aller au contact, parce que justement, l'influence qu'on a au niveau énergétique peut être vraiment positive pour les autres. Donc, moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais lu ce passage-là, je me disais, c'est vrai que je reste beaucoup à la maison, c'est vrai que j'ai la difficulté à aller vers les autres, mais moi, ça m'a vraiment incité parce que j'ai compris mon rôle, en fait. J'ai pas besoin de faire beaucoup de choses, mais vraiment juste d'être au contact des autres, c'est là que les membres de la deuxième vague ont une influence. Et puis, pour ce qui est de la troisième vague, là, elle décrit beaucoup les vagues d'enfants qu'il y a actuellement. Elle les nomme les nouveaux enfants. Donc, c'est les adolescents et les jeunes adultes actuellement. Elle explique aussi la différence, c'est que ces âmes-là, ils sont venus avec un ADN qui est déjà structuré différemment. Là, actuellement, on parle que l'être humain, on a 2 brins d'ADN, mais qu'on en a 12 potentiellement qui peuvent être activés. Et puis, elle décrit ces nouveaux enfants-là comme quoi, eux, il y avait vraiment des modifications qui ont été apportées à leur ADN. Et puis, ce qu'elle explique aussi dans le livre, puis je trouvais ça vraiment intéressant, c'est qu'elle dit qu'il y a beaucoup de diagnostics de TDAH qui sont donnés actuellement à nos jeunes et beaucoup de traitements Ritalin et etc.,
qui est fournie à ces jeunes-là, mais elle dit c'est vraiment juste parce qu'ils ont une énergie différente. Ils ont une énergie très, très ardente, une énergie cosmique, et étant donné que nous, nos systèmes éducatifs, ils les placent sur le banc d'école du début, du matin jusqu'au soir, ça fait en sorte que ces jeunes-là, ils n'arrivent pas à l'école. Donc, elle prévient un peu les parents, puis elle explique qu'il faut juste trouver une façon à nos jeunes de mieux canaliser leur énergie. Parce que c'est ça, au niveau de leur génétique, c'est un peu différent. Ils sont venus avec des améliorations à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un peu le portrait là, que je dresse rapidement, mais c'est juste pour aider les gens peut-être à mieux se situer au travers de tout ça. Oui. Puis moi, ça me fait penser que, tu sais, moi, je me reconnaissais dans la deuxième vague, mais je te dirais que pendant une bonne partie de ma vie, là, aller jusqu'à l'âge de peut-être 25 ans, là, j'étais très, Oui, très, très timide, puis oui, j'étais pas porté à aller vers les vers foules les non plus, autres. vers les autres, ouais. C'est plus tard que ça s'est placé, là, parce que bon, Oui, par la force des choses, à un moment donné, j'ai eu une entreprise, puis j'ai dû solliciter des personnes pour aller oui, chercher des contrats, tout ça. Puis en fait, c'est à travers ce travail-là, euh, donc on va dire entre guillemets en représentation, là, parce que j'étais pas en représentation à cette époque-là, là, mais j'avais pas le choix d'en faire pour aller chercher des contrats, si tu veux. oui. Puis, mais c'est là que ça s'est ouvert, que là, je me suis senti à ma place. Mm. Tu sais, ça fait que je trouve que ça colle avec, tu sais, qu'on est fait pour ça, je pense, Oui, pour apporter un certain rayonnement exactement. autour de nous autres, là, ouais. Oui. C'est ça. Ouais, puis moi, c'est ça, c'est comme toi, avant de vivre mon éveil spirituel, j'étais vraiment repliée sur moi-même. J'étais terrifiée, en fait, par les humains. C'est drôle à dire, hein, mais c'est comme si moi, j'étais née sans avoir le mode d'emploi. Donc, j'avais eu très, très peur d'être au contact des autres. Puis, mais quand j'ai vécu l'éveil, puis j'ai pris conscience du pourquoi j'étais ici, et puis que j'ai trouvé toutes les validations dans le livre de Dolores, moi, j'ai lu cet ouvrage-là, j'ai pleuré je ne sais pas combien de fois. Il y a certains passages là, qui ça résonnait en moi. C'est comme si ces passages-là avaient été écrits pour moi. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, toute ma vie prenait un sens. Moi, ça a été vraiment une révélation dans ma vie, ce livre-là. Puis c'est pour ça que j'avais créé ma vidéo justement pour présenter l'ouvrage. Je trouvais que ça pouvait tellement avoir un impact positif dans la vie des gens. Puis moi, il y a beaucoup de gens récemment qui viennent vers moi puis qui s'interrogent, ils se demandent c'est quoi ma mission de vie, qu'est-ce que je suis venue faire ici. Ils regardent la période actuelle qu'on traverse, ils ne trouvent pas de sens à tout ça. Puis moi, souvent, ces personnes-là, je les réfère à cet ouvrage-là parce que je sens vraiment que ça peut leur apporter des réponses concrètes, des réponses qui nous aident vraiment à trouver du sens dans notre quotidien et du sens à la période actuelle aussi. Parce que toi et moi, on en parlait un peu plus tôt hors caméra. Si on se nourrit de nouvelles jour et nuit, ben, ça va être très, très... On peut vivre dans la peur, en fait, dans la peur de ce fameux virus-là. Mais quand on comprend ce qu'on est en train de vivre en tant qu'humanité, qu'on est vraiment dans un tournant, puis que, je ne sais pas de ton côté, mais moi, il y a beaucoup de gens, quand la crise du COVID est arrivée, qui disaient, je veux retourner à ma vie d'avant. Puis moi, je me disais tout le temps, mais notre vie d'avant faisait aucun sens. La société est freinée, on est toujours à la course, on n'a pas le temps de voir nos proches. Moi, je me disais, je ne veux pas retourner dans ce monde-là. Il faut que le monde change, il faut que le monde évolue, se transforme. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Puis quand on lit ce livre-là, justement, on comprend vraiment toute la profondeur de ce qu'on est en train de vivre. Oui, ça c'est vrai. Puis, comme on se disait tantôt aussi, hors caméra, je te racontais, que j'avais lu le livre il y a à peu près 4 ans, là, la Mhm. première fois que je l'ai lu. Puis, quand je l'ai relu il y a quelques semaines, parce que bon, je Ouais, savais qu'on allait faire l'entrevue ensemble, là, je l'ai lu avec mon œil de praticien. ouais, Tu sais, autant que j'étais dans la position inverse quand je l'ai lu la première fois, là j'ai fait des liens, mais des liens avec des informations que des sujets m'ont rapporté, tu sais, en séance. ouais, Là, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je trouvais aussi que justement la situation actuelle, comme tu le dis, que je pense que le livre résonne encore plus aujourd'hui oui, qu'au moment où je l'ai lu, là. oui, C'est ça. Ça fait que, puis il y a tellement de liens, c'est ça. même au niveau de ce que Dolores raconte, là, au niveau de ces vagues-là volontaires, ou, tu sais, puis quand même
elle en parle peut-être moins dans ce livre-là, c'est plus dans Les Jardiniers là, qu'elle parle bon, quand la terre a été ensemencée, là, Oui, tu sais, que la vie a été développée sur la terre. Mais il y a tellement de corrélations puis des informations qui s'entrecoupent, oui. ou même que c'est les mêmes informations qui reviennent. Fait que là, je me dis, il n'y a pas de hasard, là, Non, non, c'est c'est ça. ça. Ouais. Oui, il y a un message à comprendre derrière tout ça. Puis j'ajouterais par rapport à ce que tu viens de dire, parce que moi aussi, le livre, je l'ai lu à deux reprises. Puis il y a eu quelques années d'écart entre les deux lectures. Puis il y a différents niveaux de conscience. Comment je pourrais dire? Selon l'évolution qu'on fait, on ne va pas voir les mêmes informations, on ne va pas les interpréter de la même façon. Donc, quand moi j'ai lu ce livre-là il y a 4 5 ans, si je ne me trompe pas, j'ai pas, oui, ça m'avait vraiment apporté des éléments de réponse. Comme j'ai dit tantôt, j'ai pleuré comme un bébé, c'était incroyable. Mais quand je l'ai repris cet été, avec la progression que j'avais eue dans les dernières années, il y a vraiment des choses que j'ai compris différemment, beaucoup plus en profondeur. Donc, c'est ça, c'est pour dire que ce livre-là, il peut être lu à plusieurs niveaux, de plusieurs manières différentes. Puis moi, vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'est la dernière partie. Elle explique tout le processus d'ascension qu'on est en train de traverser. Elle parle beaucoup de la nouvelle Terre, de comment notre vie va être sur la nouvelle Terre. Puis moi, ça m'a amené à faire une vidéo récemment parce que je me dis, c'est tellement des informations qu'on a besoin de savoir actuellement. Comment ça va être plus tard? Est-ce que ça va être mieux? Puis oui, ça va être mieux. C'est ça, je trouve que c'est encourageant, c'est porteur d'espoir. On s'en va pas dans un mur, l'humanité. En fait, on est à une époque de choix. Moi, c'est de la manière que je le vois. Chacun fait ses choix au niveau de l'âme. Et puis, nécessairement, oui, nos chemins vont se séparer. Comme on parlait, toi et moi, on le voit au sein de nos relations. Il y a une scission qui s'opère. Dolores en parle aussi dans son livre. Elle nous avait prévenu. Elle dit cette scission-là va s'opérer parce que les fréquences de la Terre n'arrêtent pas d'augmenter. Et puis, les personnes qui font le choix de ne pas s'élever en vibration, bien nécessairement, il va y avoir un clash. Donc, c'est vraiment ce qu'on vit au sein de nos relations. Donc, on est vraiment dans un moment du choix. Mais ce choix-là, quand on le fait à partir de l'âme, à partir du cœur, à partir de notre conscience, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Puis ça nous permet aussi de relâcher la peur. Toutes les informations qu'elle transmet dans le livre, ça nous fait vraiment passer de la peur à l'amour. Puis je trouve que c'est tellement important actuellement. Puis moi, quand tu m'as proposé de faire cet entretien-là, c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite, parce que je me suis dit, ce livre-là peut vraiment te faire transiter de ton ego à ton cœur ou de la peur à l'amour, justement. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, Puis ça me fait faire encore un lien par rapport à bon aux séances, étant donné que là, bon, je suis praticien en hypnose ouais, régressive. Tu sais, je constate que les personnes qui accèdent, parce que bon, il y en a plusieurs qui ont lu le livre, qui me consultent, hein, ouais, qui viennent pour une séance, puis qui disent que bon, le livre leur a tellement parlé qu'ils ont besoin de savoir si les autres aussi font partie de ces vagues de volontaires-là. Puis quand les personnes vivent leur séance, puis qu'ils ils sont en mesure de comprendre ouais, d'où ils viennent, parce que bon, ça arrive ouais, assez souvent que les personnes réaccèdent à d'où ils viennent, hein. ouais, Ça peut être sur une autre planète, hein. On n'est pas toujours dans des trucs terrestres, même si on pense qu'on se réincarne seulement sur Terre, là. Je peux vous dire qu'en séance, là, les gens se retrouvent plus souvent qu'autrement sur une autre planète, mais avec des descriptifs vraiment hallucinants, là. Mais ce que je veux en venir à dire, c'est que quand on vit une régression, puis qu'on comprend ces choses-là, d'où on vient, tout ça, qu'on va chercher de l'information, ben, ça change notre vision des choses, là. À ce moment-là, on n'a plus une vision, on va dire, individuelle de notre vie, là, ouais, ou même communautaire. On se met à avoir une vision universelle, je dirais, universel. Ouais, parce on est capable de ressentir la vie sur les autres planètes, on est capable même de ressentir l'unité dans le tout universel, tu sais. ouais, Puis là, les gens se mettent à voir leur vie autrement, puis de comprendre un peu leur mission aussi à travers ça. ouais, C'est de plus en plus, surtout depuis le COVID, comme on s'était déjà parlé, il y a tellement de personnes qui mettent ça dans leur liste de questions. C'est quoi ma mission, là? ouais, Tu sais, je veux comprendre ce que je suis venu faire ici, parce que là, ça n'a pas de sens, là, ce qu'on est en train de vivre. Puis quand ils accèdent à des réponses, ben, on se rend compte que finalement, ce qui est en train de se produire là, c'est quand même positif. ouais,
d'un point de vue éveil humanitaire, là, tu sais. Oui, C'est comme un bon coup de pied dans le derrière c'est ça. pour l'éveil, là, tu sais. Oui, oui, C'est moi, ça. je me dis toujours, si les gens ouvrent pas les yeux maintenant, qu'est-ce que ça va prendre, là? C'est... Ouais. Puis ben, l'être humain, on est fait comme ça. Je pense qu'on avance à travers la souffrance. La souffrance et les difficultés, les épreuves qu'on traverse, il y a toujours une raison d'être derrière tout ça. Puis souvent, justement, ben, ça nous amène à réexplorer qui on croit être. On se replonge à l'intérieur de nous à ce moment-là. Moi, c'est les témoignages que j'avais depuis, ben, que j'ai eu depuis le COVID, c'est beaucoup ça que les gens me disent. Je me suis vraiment replongée à l'intérieur de moi. Je me suis réinterrogée sur le sens que je voulais donner à ma vie. Donc, ça a été un temps d'arrêt qui a été difficile, mais très, très favorable, je pense. Beaucoup de gens qui ont vraiment changé de direction. Donc, c'est ça. Ce moment-là, il n'est pas là pour rien. C'est vraiment, je mets l'emphase sur ça, mais c'est l'heure de faire des choix en notre âme et conscience et non sur la base de ce qu'on peut entendre aux nouvelles ou sur la base de la peur. Il faut vraiment laisser tout ça. Ça me fait penser, Dolores aimait aussi l'emphase sur le fait qu'il faut laisser tomber la peur parce qu'elle explique que si on veut atteindre les dimensions supérieures, ben, on peut pas traîner tout notre bagage avec nous. Il faut vraiment s'alléger. Donc, tout ce qui nous relie un peu à cette dimension-ci, tout ce qui est émotion dense, très, très lourde, il faut vraiment laisser aller. Elle dit aussi que si les gens n'apprennent pas leur leçon de vie, ben, tu ne vas pas pouvoir aller un peu plus loin. Moi, de la manière que je le vois, c'est ben, l'enfant à la maternelle, pour pouvoir passer en première année, il doit faire un certain apprentissage. S'il ne l'a pas fait, il peut pas continuer. Ça ne va pas l'aider de continuer. Il faut vraiment qu'il recommence pour apprendre ce qu'il a pas appris, donc apprendre les leçons. Donc, Dolores, elle parle souvent de ça. Elle dit, c'est vraiment le temps de laisser aller tout le négatif, tout ce qui il te relie, tout ce qui t'alourdit. Donc, on peut penser à toutes les pensées qui nous alourdissent, toutes les croyances limitantes aussi, parce qu'on entraîne une tonne, tout ce qui fait partie de notre karma, toutes les relations difficiles qui ne nous aident pas à évoluer. Il faut vraiment faire le ménage à ce niveau-là. C'est vraiment important si justement, si on veut s'élever puis le transformer, ce monde-là. C'est vraiment pas en entraînant tous nos fardeaux passés. Donc, elle dit aussi qu'il faut faire la paix avec toutes les situations difficiles qu'on a vécues ou avec les personnes qui nous ont causé du tort. Il faut arrêter de les voir comme des bourreaux. Il faut arrêter de se positionner en victime. Donc, c'est le genre de message qu'on retrouve dans son livre. Mais c'est ça, elle apporte tellement un éclairage différent et positif, je vais dire. Donc, tout ce que je transmets, c'est vraiment pour donner envie aux gens de découvrir cet ouvrage-là. Nécessairement, Oui. comme on se disait, Stacy, toi et moi, on ne peut pas présenter tout le livre, mais ce qu'on essaie de partager, c'est pour vous donner le goût de vous plonger dans l'ouvrage. Oui, c'est ça. Puis, ce qui a été, en fait, je pense qu'au début, on n'en a peut-être pas parlé, mais l'appel qui a été lancé pour venir aider la Terre, en fait, parce que, euh, à quelque part, c'est comme si eux autres, bon, ceux qui nous observaient, hein, Oui, se sont rendus compte qu'on n'était pas capable de changer. En fait, oui, on n'était pas parti pour ça, parce que là, on jouait avec le nucléaire, puis c'était c'est ça. pas, je pense qu'on s'en servait pour détruire, on s'en servait Oui, pas pour la bonne raison. oui, Puis en fait, l'appel qui avait été lancé, c'était pour venir aider de l'intérieur. Fait que oui, à cause de la non-ingérence, hein, comme oui, il y a une loi qui stipule qu'on peut pas venir s'ingérer dans le développement d'une planète. Puis là, ben, il y avait eu cet appel-là qui avait été oui, lancé pour, en fait, ce qu'on pensait, c'est de dire, bon, ben, on va envoyer des âmes s'incarner sur Terre, fait que le changement va s'effectuer de l'intérieur plutôt de exact. l'extérieur. Fait que ça résonne quand même pas mal, je trouve, avec ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est un Oui, changement intérieur qu'on est en train de vivre là. exactement. Hein. Oui, oui, c'est vraiment un changement au niveau de notre état de conscience. Souvent, les gens, quand ils n'ont pas, ben, je vais me prendre en exemple. Moi, avant, je ne savais pas qu'il existait d'autres dimensions dans l'univers. Moi, il existait juste ma petite planète que je connaissais. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser aux autres dimensions, j'arrivais pas nécessairement à comprendre. Et puis la manière que je l'ai compris, c'est qu'en fait, les dimensions, on les porte à l'intérieur de nous.
Quand on fait certaines activités, quand on est plongé dans nos passions, on est dans une autre dimension, on le ressent à l'intérieur de nous, c'est comme une expansion. On est plus dans la joie, plus dans l'amour, plus dans la paix. Donc, c'est vraiment au niveau de notre conscience. Quand notre conscience s'ouvre, c'est là qu'on atteint les autres dimensions à l'intérieur de nous. Mais ce qu'elle Ouais, explique Dolores dans son livre, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de nous va se refléter un jour à l'extérieur. Donc, si on est plusieurs à justement travailler à l'ouverture de notre conscience, ce qui va arriver du point de vue extérieur, c'est que l'humanité va avoir la chance d'ascensionner sur ce qu'elle appelle la nouvelle Terre, qui est juste le reflet, en fait, de notre état de conscience. oui. Ça me fait penser à une séance que j'ai vécue il y a quelques mois avec quelqu'un, OK? Puis la personne a canalisé un guide. Puis on est venu justement sur le concept de 5D, parce que bon, la Ouais. Terre est en train de passer en 5D. Puis là, j'ai posé la question au guide à savoir si... Parce que le guide avait parlé de densité aussi. Ça fait que là, moi, je me suis dit, OK, Mm. densité, dimension, Ouais. c'est quoi qu'il y a à comprendre de ça? Puis là, le guide s'est mis à nous expliquer qu'en fait, présentement, la Terre était en quatrième densité. Lui disait que c'était, en fait, dimension, c'était un terme qui était peut-être faux, là, parce que on parlerait plus de densité. Je Ouais. pense que quand on parle de 5D, c'est cinquième densité. Puis présentement, la Terre sera en quatrième densité, ok, dans son élévation, passer de la troisième densité vers la quatrième densité. Ouais. Puis tu me reprends si tu n'es pas d'accord Vas-y. avec ça, là. Je répète ce que le guide a dit. Oui, oui. Puis là, euh, puis là, il nous disait que la source était en 13e densité. Bon, c'est un niveau vibratoire, hein. On s'entend Ouais. que là, j'ai fait le lien avec les vibrations, tout ça. Je me suis dit, OK, bon, 5e densité. Fait que lui comparait ça, il disait c'est comme des octaves de musique. La Ouais. source est en 13e densité, puis les consciences qui viennent s'incarner ben, peuvent être de 11e densité, de 10e densité, de 9e Mhm. densité, mais ils viennent s'incarner dans un plan en 4e densité. Ouais. Donc, c'est difficile pour ces consciences-là. Ouais. Ils peuvent pas vibrer à leur fréquence Ouais. originale, on va dire. Ça fait que ça, c'est difficile pour les âmes, on va dire, plus évoluées en vibration. Mhm. Quand je dis évoluer, là, c'est ce que je veux dire, Oui, oui, plus vibrantes, ben d'être à leur plein potentiel, parce oui, ils sont ralentis par les vibrations basses de la oui, planète. Puis là, la planète est en train d'augmenter en vibration. Puis c'est ce que Dolores disait aussi, qu'il faut qu'on s'élève en oui, vibration, il faut qu'on suive la vibration de la planète. Puis la planète est en train elle-même c'est ça. de s'élever, sa propre Oui, conscience. Puis ça, les oui, gens ne le comprennent peut-être pas, là, certains oui, mais que la planète a sa propre conscience. c'est ça. Puis en séance, ça m'est arrivé d'avoir l'information que, tu sais, il nous disait que la planète était vraiment comme à bout là, de supporter l'humain là, dans sa Tout ce qu'on forme lui fait subir. actuelle. Ouais, c'est ça, tu sais. Oui, L'humain de basse vibration, on va dire. oui, Puis là, elle est en train de s'élever en vibration, fait qu'il faut que l'humanité suive. Ceux qui vont suivre, ceux qui ne suivront pas, ben, se trouveront peut-être dans un plan vibratoire plus bas, resteront dans un plan vibratoire plus bas, puis les autres monteront en vibration avec la planète. Mais tout ça pour t'expliquer, je t'explique tout ça juste pour venir à un point. Comment toi tu l'as perçu, tu l'as conçu dans ta tête, ça, le passage de la nouvelle Terre? Parce que, tu sais, on avait l'impression que c'était comme si c'était une Terre qui allait se détruire ou qu'on allait peut-être être transporté sur une autre planète. Le ouais, ben concept. j'ai fait un gros travail de recherche pour essayer de comprendre justement parce que Dolores, ça nous donne la base, je vais dire, pour essayer de comprendre justement cette fameuse transition qu'on vit, comment la Terre va se... Elle dit vraiment que la Terre va se scinder en deux, mais bon, j'arrivais pas nécessairement à saisir toutes les subtilités. Donc, vraiment fait un gros travail de recherche. J'ai été voir sur ce que je veux dire, c'est que j'ai regroupé vraiment plusieurs informations de sources qui se rejoignaient finalement pour me faire ma propre idée, pour avoir ma vision. Puis ce que j'ai compris, en fait, c'est que la Terre, notre Terre de troisième dimension, elle a, je vais essayer de l'expliquer simplement. Chaque planète de troisième dimension a sa jumelle dans les plans éthérés, donc dans les plans supérieurs. Et puis, en tant qu'humanité qui évolue dans cette troisième dimension-là, quand on s'unit et qu'on co-crée sur la base de notre cœur. Donc, quand l'être humain se réunit, comme on fait toi et moi actuellement, c'est ce qu'on fait, on se réunit sur la base de notre cœur.
Donc, on participe à la création de cette nouvelle Terre-là qui est déjà présente dans l'antimatière. Donc, ça peut être difficile à comprendre. Tout ça pour dire que notre planète, elle a déjà une jumelle, mais c'est à nous, en fait, de la faire se manifester dans notre réalité. Donc, c'est un peu ce que Dolores expliquait aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a une scission, non seulement chez les gens, chez l'humain, en fait, au sein de nos relations, il y a cette scission-là, mais à un moment donné, la scission va être tellement grande que là, vraiment, les deux réalités vont se séparer. Donc, il va y avoir notre Terre actuellement qui est en troisième dimension, et puis les gens qui vont avoir décidé d'évoluer vont passer sur la nouvelle Terre de cinquième dimension. Encore une fois, comme tu disais, dimension, densité, des fois, on se mêle. Je pense que c'est pas tant important de comprendre tout ça, mais juste de se dire, notre but en tant qu'être humain, c'est d'évoluer, puis c'est d'atteindre la sphère supérieure. Donc, je pense qu'on peut juste garder ce concept-là à Ouais, ouais, l'esprit. c'est bon. Oui. Puis ce que Dolores aussi disait, moi, ça m'avait frappé quand j'avais lu le livre, c'est qu'il y a plusieurs volontaires qui ont décidé de s'incarner, qui ont, dans les séances de régression, ils avaient vu des planètes exploser. Puis moi, Oui, j'en avais fait une séance, puis c'est ce que j'ai vécu, puis des tremblements qui m'avaient pris d'assaut, mon corps qui était devenu incontrôlable parce que je la voyais, cette planète exploser. Puis c'est ça, ça expliquerait aussi pourquoi on est venu ici. On ne veut pas en fait que ça se reproduise à nouveau. Et puis là, ben, nécessairement, quand il y a eu les deux bombes nucléaires qui ont explosé, ben, on s'en allait sur cette trajectoire-là qu'on tente d'éviter. oui, puis pour en venir à ces bombes nucléaires-là, c'est ce qu'elle nous dit aussi, c'est que ça aurait eu un impact sur tout l'univers, hein. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont intervenus Oui. bon, de l'intérieur, puis qu'il y a eu un appel qui a été lancé. C'est parce que ça impacte toutes les dimensions de Les l'univers en autres entier. dimensions, c'est ça. Ouais. Oui, puis j'ai lu aussi son livre Le Gardien. Elle parle plus de la présence extraterrestre, mais elle expliquait justement qu'il y a eu beaucoup d'apparitions d'ovnis à la suite des deux bombes qui ont été lancées parce que justement, ben, les êtres des autres dimensions voulaient s'assurer qu'on n'allait pas détruire notre planète, mais également la leur ou leur vaisseau. Et bon. Donc, ça Oui, oui. expliquerait aussi pourquoi il y a de plus en plus d'ovnis ou de vaisseaux qui se font voir. Oui, puis je sais que ça a été répertorié, là, que après justement une explosion nucléaire, il y a pratiquement toujours des observations C'est ovnis ça. dans la zone. Puis que Oui. même que, comme à Tchernobyl, là, j'avais pris un reportage là-dessus, il disait que en fait, le taux de radiation avait été abaissé Mm. volontairement, puis il y avait eu un phénomène qui avait été, du coup, qui avait été inexpliqué en fait, c'est qu'il y avait de l'aluminium dans les espèces de cuves radioactives, là. Oui. Puis bon, on sait aujourd'hui que l'aluminium a la propriété de faire baisser le niveau de radiation. Puis c'est après la présence d'un ovni justement Mm. qu'en fait ça confirmerait qu'il serait intervenu Oui. pour venir on va dire, empêcher les radiations C'est nocives ça. de détruire. Donc, c'est ça. Oui. OK. Bon, ben écoute, est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas pensé de discuter par rapport à ça? Je sais qu'on Euh, pourrait en parler des heures. Là, ah oui. je te laisse, je te laisse. Ben, Je il sais y pas. avait peut-être une dernière chose que je voulais dire, puis je vais répondre après ça. Ça serait peut-être aussi intéressant que tu répondes de ton point de vue, parce que dans le livre, en fait, Dolores adresse un portrait un peu de comment on se sent quand on est volontaire. Oui. Puis ce portrait-là qu'elle a dressé, moi, il y a plusieurs choses qu'elle disait que justement, c'est des choses que j'avais ressenties depuis tout petite. Comme elle explique que quand on vient d'ailleurs, qu'on est volontaire, ben, quand on arrive sur la Terre, le monde, il nous semble très étrange. Moi, depuis que je suis toute jeune, j'essaie de m'identifier à mes semblables, puis j'y arrivais pas nécessairement. C'est comme j'ai dit en début d'entrevue, c'est comme si j'avais pas le mode d'emploi pour être humain. Donc, elle explique aussi, c'est ça, que plusieurs caractéristiques des âmes qui font partie de ces volontaires-là, c'est qu'on se sent un peu différente, on se sent incomprise, on peut se sentir rejeté. Moi, je dirais, je me suis sentie comme ça la première partie de ma vie, mais quand j'ai su que c'est moi qui m'étais portée volontaire, les choses ont vraiment commencé à changer. Mais elle explique aussi que toutes les émotions très négatives, on ne les comprend pas.
Puis moi, tu vois, justement, depuis que je suis toute jeune, la violence, j'ai jamais compris la vengeance, la haine. C'est toutes des émotions qui sont très, très étrangères à moi. Qu'est-ce qu'elle disait aussi? Elle disait souvent, c'est ça, qu'on ne veut pas être ici. Puis moi, à l'âge de 2 ans, j'ai été très, très malade. Je pense que je voulais retourner justement chez moi. Et puis, ça, elle explique que les volontaires ont plusieurs problèmes de santé parce qu'elle dit aussi que souvent, on en est à nos premières incarnations. Donc, le corps a besoin de s'ajuster à l'énergie de la Terre qui est un peu plus dense, plus basse que ce qu'on a l'habitude de connaître. Oui, je Donc, pense que c'est ce qu'elle appelle, je pense, les primo-incarnés, hein, ceux c'est ça. qui ont jamais été incarnés Oui, avant, puis que c'est leur première incarnation physique, en fait. oui. Oui, Donc, moi, c'est comme quand elle donnait ces témoignages-là, je pouvais vraiment m'identifier. Je me disais, oui, je me suis sentie différente. Oui, je me sentais rejetée, incomprise un peu au sein de mon cercle. Tout, c'est ça, les émotions là, denses qui faisaient jamais de sens pour moi. C'est tous des indicateurs, en fait, qui nous aident à comprendre que c'est juste parce qu'on vient d'ailleurs, puis on n'a pas connu ça, nous, la violence ou la guerre. ouais, Je ne parce sais que pas, dans, toi, à ton niveau, ce que tu as expérimenté. ben moi, quand j'étais jeune, comme je t'ai dit, j'étais vraiment hyper timide, mais ce qu'il y a eu, j'ai eu vraiment, on va dire, il y a eu un clash, là, vraiment. C'est vers peut-être l'âge de, pas 10 11 ans, là. J'ai comme pris conscience dans quel système on évoluait. Oui, Sur Terre, ça m'a, tu sais, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter ça. J'ai pris conscience, là, qu'on était plus dans un système d'esclavage. oui, Fait que tout ce oui. système-là qui fait en sorte que bon, on est obligé de travailler toute notre vie, tout ça, puis l'injustice aussi, là. Tu sais, Oui, le côté violence, là, des hommes, tu sais, l'hypocrisie, tout ça, là, oui, c'est quelque chose qui m'a atteint beaucoup, là. Puis même que ça a fait en sorte, je pense qu'à quelque part, j'ai mal vécu mon adolescence à cause de ça. Tu sais. mhm, J'ai eu une période où j'étais vraiment pas bien, je me sentais pas à ma place non plus. J'avais l'impression de pas être né à la bonne époque. oui, C'est un peu l'impression que j'avais. Tu sais. Je me suis dit, c'est comme si j'étais pas né dans le bon siècle, là, oui, parce que je comprenais pas le sens de la période oui, tu sais, où j'évoluais. Là. C'est ça, c'est un peu ça qui est oui, comme ça que je l'ai vécu. Mais en tout cas, je peux te dire on n'est pas les seuls là-dedans. Hein. Tu en rencontres plein, moi j'en c'est rencontre ça. plein. Avec mon travail en hypnose, écoute, il y en a tellement qui m'arrivent avec ça, qui se sentent pas, qui acceptent pas leur incarnation, Oui, qui se disent, moi je suis étranger à ce monde-là, là. C'est pas ma planète. Là. oui, Moi, je m'identifie pas à cette oui, planète-là. Ça fait que c'est en faisant des... Bon, c'est sûr qu'en régression, je vais en parler un petit peu parce que c'est interrelié, veux pas, parce que bon, oui, oui, Dolores est hypnothérapeute, puis c'est un peu grâce à elle aussi que je fais ça, là. Ça a été une inspiration, oui, puis je me suis découvert à travers cet ouvrage-là, puis en plus que j'ai trouvé ma mission de vie. Je pense que mon vrai mandat de volontaire, je, je T'es l'ai en plein trouvé, là. dedans. Je suis en plein dedans, là. Oui, Ça peut pas être mieux que ça. Sur mon X, comme on dit. oui, C'est ça. Ça fait que, ouais. Tout ça pour dire que ceux qui se posent des questions, oui, soit qui ont lu le livre ou qui l'ont pas lu, mais qui sont interpellés parce qu'on est en train de mentionner là, tu sais, comment on se sent tout ça, ben, ça peut être quelque chose qui peut être explorable là, avec oui, l'hypnose régressive, puis on suit ce que notre conscience supérieure a besoin de nous livrer, puis je peux te dire que des personnes des fois, là, j'en ai une entre autres, écoute, là, qui avait fait plusieurs tentatives de suicide dans sa vie, là, tu sais, oui, puis elle était dans la première vague, là, oui, visiblement, là, vu son âge. Puis, puis elle ressentait beaucoup l'injustice. Quand elle voyait une situation injuste, elle réagissait fortement. Tu sais, même elle oui. engueulait quelqu'un. Si elle voyait quelqu'un au dépanneur passer en avant de quelqu'un d'autre, elle explosait. Tu sais. Puis finalement, en séance, ben là, elle accédait bon, à ses origines. Puis là, ben là, c'est devenu beaucoup plus fluide. Là. Tu sais, puis Oui, quand les personnes repartent avec des compréhensions, oui, puis elle, en fait, elle a accédé, pour vous faire une petite histoire courte, là, elle s'est vue au moment où elle flottait dans l'univers, elle était comme une simple pensée dans l'univers. Puis elle sentait, tu
faire partie du tout ça, puis elle était très, très émue là, de vivre ça, de ressentir ça. Fait qu'elle avait juste à penser à quelque chose, puis elle se projetait dans l'univers, puis elle voyait les comètes, elle voyait tout ça. Fait que quand quelqu'un accède à ces choses-là, à cette vision-là, hein, universelle, ben après ça, le sens de son existence Voilà. prend tout son sens, en fait, Oui. parce que là, puis il y a les compréhensions aussi, il y a tout un paquet de questions qu'on peut poser en hypnose pour aller chercher des compréhensions. C'est quoi sa mission de vie, qu'est-ce qu'elle veut faire ici, si présentement elle a besoin de conseils pour accomplir sa mission, Oui. plein de questions comme ça qu'on peut faire qu'on peut poser pour dénouer, pour aller chercher des compréhensions. Puis, écoute, ça fait, il y a des personnes, écoute, qui sont transformées là, complètement là. C'est fou là. Il y a des personnes qui, même des fois en une seule séance, qui sont presque pas reconnaissables, là, qui sortent rayonnantes, puis pourtant, Oui. avant la séance, il était vraiment déprimé, puis euh, pas très, on va dire, équilibré, on va dire, là, Oui. au Oui. niveau au niveau psychique, tout ça, mais après une seule séance, souvent, là, tu vois que les gens, là, avec ces compréhensions-là, Oui. ça change tout, là. Fait que c'est ça, hein, quand on comprend pas, bon, ça peut traîner une vie. Oui. Oui, Puis même des puis fois plusieurs vies. dis-moi si je me trompe, parce que toi, c'est ça, tu le vois en séance. Ben, moi, j'en ai fait 3 de mon côté. Et puis, quand on se rend compte de la connexion qu'on a avec, on l'appelle le soi supérieur, là, on peut lui donner plusieurs noms, mais quand on sent cette connexion-là en séance, après ça, quand tu sors de la séance, tu dis, OK, cette connexion-là est à l'intérieur de moi, donc je peux me Mm. connecter en tout temps. Donc, Oui, ça aussi, ça apporte des changements dans notre vie. oui, oui. Puis ce qui est le fun aussi, que je constate là, avec ma pratique, plus j'avance dans ma pratique aussi, c'est que le fait de vivre une expérience comme ça aussi, ça ouvre les capacités de Oui. médiumnité. Fait que ce canal-là se renforce, si tu veux, là, parce que on est toujours connecté à cette supraconscience-là, mais Mhm. souvent de façon inconsciente, ou, tu C'est sais. ça. Puis même que des fois, on reçoit des messages de notre propre conscience supérieure, puis on, des fois, on va comme un peu l'interpréter comme si c'était nos pensées. Oui. Puis ça, le fait de le vivre, puis d'aller connecter comme il faut avec la conscience supérieure, là, les personnes après ça, c'est OK, ça, c'est ma voix intérieure qui me parle. Oui. Puis cette voix-là, elle est tout le temps là, elle nous C'est ça. accompagne. C'est juste que c'est nous autres on va dire, que peut-être encrassé notre canal, ou Oui. peut-être que c'est l'environnement autour aussi, là, tu sais, l'éducation, l'alimentation, tout ça. Il y a un paquet de Oui. trucs qui peut abaisser nos vibrations. Puis si on ne sait pas comment faire pour se brancher à notre conscience supérieure, ben, c'est sûr que ça, ça peut, ça peut créer des malaises ou bon, des incompréhensions. Oui. Et une fois qu'on l'a vécu, ben, après ça, c'est plus facile C'est ça. d'écouter la voix de notre conscience supérieure. Oui. Puis sa conscience supérieure, là, ben, moi, je la vois comme une partie de la source, hein. Oui. C'est notre connexion avec la source. C'est ça. Puis ça, tous les humains ont cette connexion-là. Là. Oui. Oui. Il suffit juste de pratiquer un petit peu la connexion, puis oups, ça se développe. Puis C'est je le ça. vois avec des personnes qui ont souvent fait plusieurs séances, là, parce que je m'accompagne des fois à plus long terme. Oui. Puis plus ça va avec la pratique, plus la connexion se renforce, plus ils sont intuitifs, clairaudience, clairvoyance accrue. Oui. Tu sais, ça améliore au niveau des perceptions. C'est Puis une ça. fois qu'on a compris ces choses-là, on revient pas en arrière. C'est comme apprendre à faire du Non. vélo. Hein. Tu t'oublies jamais à faire. Tu t'as appris une fois à faire du vélo, tu l'oublies jamais. C'est ça. C'est un petit peu la même chose Oui, oui, c'est avec ce canal-là. c'est un bon exemple. Oui. Une fois qu'on l'a trouvé, là, ben, après On ça, a- c'est comme si on sait par où passer pour y C'est aller. ça. On a de plus en plus de facilité. Puis moi, c'est ça, je l'ai vu au travers de mes 3 séances. Il y a quand même eu un certain laps de temps entre. Puis dans la troisième séance, la connexion, ça s'est établi là. C'était très, très rapide. Donc, c'est juste Oui, pour dire à quel point ça peut évoluer. Puis comme tu dis, une fois qu'on a rétabli cette connexion-là, je ne dirais pas qu'elle est toujours activée parce bon, on a tout un quotidien, on a toutes des oui, obligations. Des fois, bon, on la perd, cette connexion-là, mais on la retrouve beaucoup plus facilement après. ouais, Moi, c'est ça. ouais, Ouais, c'est c'est ça. vraiment, Faut se déposer, il faut quand même c'est être ça. calme, là. Faut pas être Ouais. c'est sûr, dans l'agitation du quotidien, Non, là. c'est ça. C'est pas C'est nécessairement plus évident, difficile. là. Ouais, c'est ça. Mais il faut être dans les bonnes vibrations. Ouais, Ouais, exact.
Puis moi, en tout cas, dans mon cas, ben, tu sais, des régressions, j'en ai vécu plus qu'une trentaine, là, Oui, personnellement, tu sais. Ça fait que ça m'a permis d'explorer beaucoup, puis d'aller chercher beaucoup de compréhension. Ça fait que oui, j'ai pu visiter d'autres plans aussi. Je me suis vu oui, un peu partout, puis en fait, tu sais, ça fait que ce que Dolores raconte, tu sais, je l'ai vécu de l'intérieur, puis je le vis oui, aussi de l'extérieur en accompagnement, en hypnose. Ça oui, fait que je peux vous dire que quand je l'ai relu il y a quelques semaines, là, je me suis dit, ah oui, là, ça résonnait encore plus fort que la première fois parce que là, c'est ça. j'avais mes yeux de praticien, puis Oui, là, il y a plein d'informations que j'ai pu valider, tu sais, à oui, travers les séances que j'ai accompagnées. Il y a plein d'informations qui correspondent écoute, presque au mot près oui. à certains passages. Oui, puis C'est ça. c'est le fun ce que tu dis parce que moi, j'ai remarqué, là, on est à l'ère de l'information, donc de l'information, on en a de partout, de plusieurs sources. Et puis, ce que je constate dans les derniers temps, c'est qu'il y a tellement d'informations contradictoires que ça peut être très facile de se perdre au travers de tout ça. Mais je pense que quand on a une information d'une source, une autre information d'une autre source, puis que là, ça se met à se recouper, c'est là qu'on fait vraiment, qu'on assemble les pièces de notre casse-tête, puis que là, ça fait du sens. Donc, ce qui est le fun aussi avec ton expérience de praticien, c'est oui, tu as le livre de Dolores, tu as fait tes propres séances, puis là, après, tu vas confirmer aussi par rapport aux témoignages que tu reçois des patients que tu reçois, des clients. Donc, Mhm. c'est là que le casse-tête, il prend forme, puis que là, ça devient, toi, ta vérité, ta vision des choses, parce que tu as été confirmé de plusieurs sources. Oui, exact. Oui. Oui. Puis ce que j'ai constaté aussi, je sais pas si tu as constaté ça, mais j'ai l'impression des fois aussi entre volontaires, toi, tu as l'impression des fois de reconnaître d'autres volontaires? Ah, mon Dieu, oui. Oui, oui, moi, il y a des gens qui viennent me parler. Bon, ils m'ont trouvé par rapport à un livre, à une vidéo que j'ai fait, puis là, ils me racontent un peu leurs problématiques ou leurs difficultés. Puis là, moi, tout de suite, je le vois, je le sens dans l'énergie, dans la manière que la personne s'exprime. Puis souvent, c'est ça. Je réfère au livre de Dolores parce que d'après moi, tu vas trouver des réponses dans cet ouvrage-là. Oui, ok, Puis bon, c'est bah ça. ça, comme tu dis, je pense qu'on a une vibration particulière, puis on se reconnaît. Tu sais, pas la première fois que tu m'as contacté, je t'ai reconnu, puis c'était dans un mail. C'était même pas Mhm, en personne. Puis mhm. tout de suite, dans la vibration, j'ai dit, ouais, lui, je le reconnais, puis Ouais, ça va être le fun avec lui. Donc, ouais, ouais, c'est je ça. pense qu'on a une facilité à se reconnaître. Oh oui, oh oui. Ouais, Ça arrive à quoi assez souvent, je te dirais, depuis les événements COVID, là, ouais, je pense qu'il y a presque pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un tu sais, bon, qui vient à moi ou que ouais, je découvre comme ça sur Internet, puis que on dirait que c'est vibratoire, là, c'est c'est ça, c'est comme si quelque part j'avais l'impression de reconnaître cette personne-là. c'est ça. Puis il y en a avec qui il y en a que j'ai contacté, que j'ai fait des entrevues avec eux, tout ça, puis écoute, on est devenus amis comme ça, là. Ouais, C'était d'un naturel c'est incroyable, ça. là. Ouais. Un peu comme ça s'est passé entre nous deux. Comme nous, ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. vraiment ça qui est merveilleux dans la période actuelle, c'est qu'on se connecte vraiment par rapport à la vibration, puis on se trompe pas à ce niveau-là. C'est ça qui est le Ouais, fun. C'est qu'on le sait que ça va être une connexion fluide, naturelle, comme tu disais. C'est très naturel. c'est ça. Ouais. OK. Bon, mais écoute, On a fait le tour. on a fait le tour un On a peu, je fait le pense. tour. On a, comme, tu sais, parce qu'on voit l'épaisseur un peu du volume, là. Ouais, Il y ouais, a de la matière là-dedans, là. On peut pas y aller en détail parce qu'il y a quand non, même beaucoup, ceux qui savent pas, bon, mais c'est des résumés, il y a des explications de Dolores, mais il y a beaucoup en fait, de retranscriptions de séances. ouais, C'est des séances probablement, bon, que je sais qu'elle a sélectionnées à travers les milliers de séances qu'elle a pu faire, là. Puis que, bon, où il y avait des informations qui se raccordaient, puis qu'elle a pu tracer justement un peu le tableau de ces ouais, trois vagues-là. Fait que c'est un travail monumental parce que je peux ah, vous dire que je suis en train de travailler sur un livre, là, puis je sais pas s'il va avoir cette épaisseur-là, là. Il a l'air parti pour ça, mais je peux vous dire que c'est du travail, c'est incroyable, de ouais, ouais, retranscrire les séances, sélectionner les séances qui ont du sens, puis de donner des explications, là. Fait que je suis conscient que ça a été un travail monumental, là, ce ouais. qu'elle a mis dans ces livres-là. Oui, oui, j'ai beaucoup d'admiration, moi, pour cette femme-là. Elle a apporté vraiment quelque chose de colossal à l'humanité dans cette période-ci, là. Moi, c'est ça. Elle a tout mon respect, puis c'est pour ça que je me gêne jamais de parler d'elle, de ce qu'elle a fait. Je la réfère parce que c'est incroyable. Ouais. Oui, oui.
Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup, Ben, ça m'a Virginie. fait plaisir, Stacy. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis si tu veux, ben, on remettra ça peut-être Ben sur une autre oui, thématique ou ben oui, c'est sûr. Non, maintenant que je t'ai retrouvé, je te laisse plus, là. Je t'ai reconnu. Ouais, c'est ça, maintenant qu'on s'est reconnus. C'est ça. Ben super, je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi, puis je te souhaite une belle soirée, beaucoup de séances aussi d'hypnose. Merci. Puis bon, ben, pour les gens qui ont été intéressés par le contenu de cette entrevue-là, bon, ben, vous pouvez nous contacter. Là. Les liens nos deux liens, là, à Virginie et à Ouais. moi, vont être dans les descriptifs. Une petite chose que je veux préciser juste avant de quitter, puis je t'en avais parlé, Virginie, c'est que je vais mettre en lien une séance que j'ai faite avec une cliente il y a quelques semaines. Puis vraiment, là, il y a beaucoup d'informations par rapport à l'implantation de la vie sur Terre, au niveau de l'humanité, là, bon, en fait, notre évolution, là, tu sais, selon ce qu'on va choisir là, comme direction, ben, où ça va nous amener. Puis je trouvais que c'était à point parce que ça résonne parfaitement avec les ouvrages de Dolores. Puis c'est un exemple d'informations qui se recoupent. Fait Ouais. que ça, je vais le mettre en lien sous la vidéo, puis les personnes pourront aller lire le résumé sur mon site internet. Bon, ben sur ça, merci beaucoup encore Virginie, puis Merci je te à toi. dis à la prochaine. Oui, à très bientôt. Bye. Bye.